la spécificité de votre métier, c'est comme les hôteliers, c'est comme les restaurateurs, c'est comme les voyagistes, fait que l'impact est énorme. C'est pour ça que la première mesure prise par le président de la République a été, dans un premier temps, d'octroyer à la corporation 3 milliards de francs, ensuite 2,5 milliards, pour pouvoir atténuer. On ne se substitue pas, encore une fois, à l'activité des artistes. Mais c'est une compassion. C'est venir assister, montrer toute notre solidarité. Je crois que ce qui a été salutaire et bénéfique. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ces mesures. Mais la maladie est toujours là, hélas. Il s'agira aujourd'hui d'interpeller, de faire prendre conscience que la maladie étant là, les seules mesures avec le début des vaccinations, c'est l'autoprotection. Protéger soi-même, se protéger soi-même. Je vois que ici, la quasi-totalité, excepté 2 ou 3, tout le monde a ses bancs. Respectez encore des mesures barrières. Toute votre solidarité au début de cette pandémie a été accompagner le gouvernement, accompagner le pays dans la prise de conscience collective. Je tiens à vous en féliciter, à vous en remercier, car il s'agit de votre pays. Votre rôle a été déterminant. Mais on doit continuer encore, hélas, parce que la maladie, soi-disant, étant toujours ici. Il ne s'agit pas de dire qui a tort, qui a raison. Il s'agit de dire ensemble, comment est-ce qu'on peut faire avancer notre corporation qui est de la culture. C'est ça l'aspect positif qui est là. On ne peut pas, encore une fois, dire les artistes c'est à part, le ministère de la Culture c'est à part, le gouvernement c'est à côté, le public c'est à côté. Tout cela c'est dans un monde. Et si on comprend cela, je crois qu'il faut déjà se féliciter et saluer des progrès énormes qui ont eu lieu. Nous sommes arrivés dans ce consensus de dire c'est quoi le statut de l'artiste. Il faut déjà définir ce qu'on est en train de faire pour les gens de la presse aussi. On est très avancé là-dessus, dire qui est l'employeur. On a pu définir, l'employeur c'est l'organisateur. Si aujourd'hui je veux prendre notre ami pour une soirée j'ai un contrat avec lui. Le contrat, moi en tant qu'employeur, lui il signe en tant qu'employé. Peut-être c'est de 9h à 28h. On est d'accord sur les montants. Les montants, ça peut être des variantes. Parce que ça, c'est une offre et une demande. Ça dépend du talent, du capital de pouvoir amener autant de monde, de la notoriété et de la valeur d'attention qu'est l'artiste. Parce que si tous on a le nom d'artiste, on n'a pas les mêmes dividendes. Pour dire, je suis enseignant catégorie A ou B, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, voilà mon niveau de salaire. Non, c'est pas ça. Un organisateur, un employeur qui va être l'organisateur, va en fonction de son business, et en fonction du talent et de l'apport de l'artiste, c'est comme un troupeau, tout le monde n'a pas les mêmes prix. Et c'est là où les ratios vont jouer, je crois qu'ensemble. Les ratios, c'est quoi? C'est de dire, moi en tant qu'employé de cette manifestation de soir, quelle est ma quotité que je cotise sur le contrat que je vais avoir? L'employeur, qui est l'organisateur, quelle est la quotité que l'employeur va prendre pour qu'on puisse mettre ça au niveau de l'IPRES? C'est ça le jeu. C'est ça globalement le cadre. Après, dans les applications, dans les degrés d'application, il va y avoir des variantes. Il est clair que Samba, qui a un talent et une autorité exemple, n'aura pas... Le cadre serait le même, mais n'aura pas les mêmes éléments parce que les montants du contrat sur lesquels les ratios vont être pris ne vont pas être les mêmes montants. Si moi je joue à 25 000 francs, mon ratio de 10% ou 5% de mon cachet, et l'autre, ce que je pourrais apporter moi, c'est les 7% de mon cachet propre, pour combiner les deux cachets, pour mon assurance ou mon IPRES, n'a pas la même chose pour un talent qui va travailler pour 1000 milliards. Pourquoi? Parce que c'est ça le coût, le risque et l'avantage des métiers des libéraux. Alors, comme je disais, comme c'est un métier libéral, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Je peux
avoir le statut et l'appellation d'artiste et que toute ma vie, je n'ai pas pu éclore. C'est ça aussi la vérité. Que toute ma vie, je n'ai pas pu éclore. Je peux être un footballeur, bon, je connais des footballeurs aujourd'hui qui sont mécaniciens. Parce que dans leur cursus, ce n'est pas le bon moment, ils ont cassé leurs pieds, ou bien ils n'ont pas eu cette notoriété, cette aura. Bon, ils se sont substitués. Je connais aussi des artistes, j'en connais une floraison. Bon, ils n'ont pas eu la combinaison de talents, de moments pour éclore. Ça, c'est des risques. Mais il y a aussi des musiciens qui peuvent aujourd'hui commencer un an après, ils sont milliardaires. Si je suis fonctionnaire, je ne serai jamais milliardaire. C'est ça aussi, dire les choses clairement. Mais ils font partie de la même famille qu'on appelle les artistes. Donc nous, on crée le cadre. Après les performances individuelles, ça va être lié au talent individuel et des opportunités individuelles que les uns et les autres vont avoir. C'est ça la vérité. Ceci dit, le cadre, ça protège même les plus faibles. Même le moins talentueux, mais il y a des gens peut-être qui auront un contrat par an. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va jouer tous les week-ends, qui va 4 fois, on se l'arrache à cause de son talent et de son apport, parce que les organisateurs qui sont les employeurs, ils vont se baser sur quoi? Du profil de leur clientèle, de qu'est-ce qui peut leur apporter un business, parce que c'est un business. Tu ne prends pas un artiste pour faire de l'argent. Tu ne prends pas d'artiste pour prendre de l'argent. Quel est l'artiste qui va m'envoyer le plus au monde? Si je cite certains artistes de par le monde ici, tu sais que tu vas faire guichet fermé. Tu as un stade amitié, tu sais que tu vas remplir. Mais ce n'est pas valable pour les uns, pour les autres. Ça aussi, c'est ça la vérité. Mais nous, il nous s'agit pour nous d'être solidaires à la base, d'avoir un cadre normatif qui puisse encadrer tout ce monde-là, les plus talentueux et les moins talentueux. Et quand je dis métier d'artiste, c'est tout ce qui est lié aux bagagistes, aux techniciens, tout ce qui est lié aux instrumentalistes, tout ce qui est lié aux managers. L'apport de manager tout dépendra aussi du talent de son artiste. Non? Il y a des managers, c'est eux qui vont chercher où ils vont jouer. Il y a d'autres managers qui vont dire j'ai le calendrier plein, c'est pas possible, dans 6 mois je ne peux pas te prendre. Tout cela à cause de son talent. Pourtant, ils sont tous des managers. Donc aussi, il faut qu'on se dise aussi les choses clairement. Nous avons tous intérêt aujourd'hui à avoir un cadre normatif. Je crois que le gouvernement, amplement, en relation avec le monde des artistes, d'avancer et de faire des avancées, il faut se le dire. Et ça, je tiens encore une fois, comme je l'ai dit au début, de remercier tous ces engagements-là. Des journées entières. Vous êtes à l'heure aux réunions. Pourquoi? Parce que c'est cette volonté de dire, je me sacrifie pour le groupe. Je travaille pour le groupe. Donc ça, il faut qu'on soit d'accord. La SODAV, encore une fois, audit ne veut pas dire il a volé. Non, il faudrait dire. Moi, j'ai été auditeur, j'étais dans un groupe où l'audit, à la rigueur, c'est toi qui dis, bon, tiens, venez m'auditer là. C'est pour voir des points d'amélioration et des faiblesses. Audit, encore une fois, ne veut pas dire quand on audite, on dit, on l'offre à la vindicte populaire. Non. Audit, c'était dit, on améliore les choses. Et puis, c'est même souhaitable. Après l'audit, il y a parfois même des bons points. Bravo, ça a été très bien. Ça a été moins bien. Ça, on peut faire des efforts. C'est ça l'audit. Cet audit-là a commencé, ils sont là-dessus, et encore une fois, il ne faut pas s'attendre forcément à attraper un voleur. Non, il faut qu'on se le dise aussi. Parce que si on est audit rec, il n'y a pas la de Samba d'ailleurs audité, il est. Non. Déjà, non, l'audit, c'est rien d'autre qu'améliorer un point de travail. On peut faire le vide des techniques, on dit, caméra de dépassé, qui a faiblesse de l'âme, lumière de témoin, machin, il faut. L'audit, c'est rien du tout. Oui, depuis le 19 février, ça a commencé. Donc on est là-dessus. Encore une fois, on n'a pas les ayeurs de diable disent on va l'auditer, le gars c'est pas sûr. Non, il n'y a rien du tout. La SODAV a société, et puis c'est une société viable qui se respecte, doit être auditée. Mais l'audit, encore une fois, qu'on soit d'accord là-dessus, c'est pas de dire tiens, on cherche le voleur. Bon, je veux que de ce point de vue, je vais être très clair là-dessus. Alors, le retour de certains
Je pense que vous avez 4000 retours. Il est possible, Mamgour, que des gens de chez toi, des jeunes, qui se disent qu'ils n'ont pas encore été convoqués. Pourquoi? Quand je faisais le point avec les meilleurs éléments pour répondre, la directrice des arts, on avait dit on change de modèle operandi. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est l'expérience qui fait que tu t'améliores. On dit on s'améliore comment? Ils amènent tous leur listing. On fait des tirs croisés, c'est ce qu'on appelle des tirs croisés. C'est comme ce que tu fais des enquêtes. À un moment, tu fais ce qu'on appelle des tirs croisés. Pour voir s'il y a des doublons, s'il y a des soucis. Ça peut échapper. Ce n'est pas que tu auras zéro faute, mais ça réduit. Aujourd'hui, à date, on a, via Orange Money, on a 4000 retours. Quand je vois certaines localités où on me Goldberg gagne, qui n'existe plus, tu vas faire comment? On a 4000 retours, c'est-à-dire 4000, soit le numéro de téléphone n'est pas bien. Ça retourne. On retravaille encore avec vous. Ça, c'est... L'ensemble de ces montants-là a été envoyé à Orange Money pour dire on est moderne aujourd'hui, il faut moderniser. Au lieu de dire à Samba, après faire des billetages, tout cela c'est compliqué. On a senti un certain nombre de malaises. Il faut l'améliorer. Pour le bien-être de la corporation. Aujourd'hui, ces routes-là, vous pouvez les visiter. C'est chez vous, la direction des arts. Et je crois qu'elle me disait, quand je lui parlais, que le repaiement va commencer jeudi ou vendredi. Parce qu'après, il faut nettoyer. Il y a des gens, entre-temps, ils ont 2 téléphones. Il y a des gens, moi-même, qui m'ont appelé, ils ont fait erreur, ils ont effacé, c'était un piège. Ils ont diletté ça. Après, tu vas faire comment? Donc il y a tout cela. Tout cela, encore une fois, apprenons à nous faire confiance. Nous travaillons pour... Peut-être que moi, je ne sais pas chanter, je ne suis pas instrumentaliste, mais je peux faire autre chose que quelqu'un d'autre ne sait pas faire. C'est ça, la synergie de mettre ensemble tous les aspects positifs, ce que chaque Sénégalais peut faire. Ici, ce que le caméraman sait faire, moi, je ne sais pas faire. Pas en prétention. Alors, je vais l'écouter. Donc, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on va voir positivement. En tout cas, ce que je peux garantir, c'est que nous avons tous la volonté d'y aller ensemble. Car cette instruction est une instruction du chef de l'État qui pense que son monde des artistes, son monde de ces talentueux-là, il faut avoir une oreille attentive. Et je crois que quelqu'un de vous ne peut pas vouloir nous rencontrer et que ce ne soit pas possible. Non. Parce que nous devons pouvoir être à votre disposition. Et créer un cadre où vous définirez vous-même. Tous les 2 mois, tous les 4 jours, vous vous rencontrez. Ça doit être assez fluide, quoi. Ça ne doit pas être Non, vous pouvez pouvoir vous rencontrer et parler Mais ceci dit, on peut avoir aussi une idée qui ne profite. Ce n'est pas parce qu'on a donné une idée que ça doit être en application. Il faut aussi dire. Parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Nous avons fait le plan de relance, nous l'avons chiffré, mais les époques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous savez où est l'urgence. Tout le monde doit le savoir. Nous savons où est la nécessité. Si on parle de réactualisation budgétaire, c'est pour cela, parce que le budget, c'est des prévisions. En cours d'année, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne sais pas. Parce qu'en faisant les budgets, on ne pensait pas qu'il va y avoir Covid. Il y a Covid qui bouleverse toutes les logiques du monde. Il faut réactualiser. Et c'est dans les réactualisations-là, on sait qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est toute cette jeunesse qui est la nôtre. Quand on dit que 71% de nos populations ont moins de 35 ans, quand on dit que 61% de nos populations ont moins de 25 ans, quand on dit que tous les ans, vous avez 200 000 Sénégalais qui finissent les études avec le diplôme, qui viennent taper à la porte du travail, alors que l'ensemble des fonctionnaires au Sénégal, c'est 155 000. C'est-à-dire que les demandes annuelles sont supérieures à l'ensemble des fonctionnaires. Il faut qu'on dise, arrêtez, réfléchissons, qu'est-ce qu'on fait? Et ces gens-là, il faut les tenir en compte dans la démarche. C'est ça qu'on appelle la réactualisation. En fin du mois, tu te dis, le mois prochain, je vais faire ça et ça et ça. Chacun ici réactualise en fonction des urgences. Un décès, tu ne le prends pas en compte. Mais si tu as un décès crucial, ça, tu vas réviser ton budget, qui n'est toujours pas extensible. Donc, tu fais un arbitrage budgétaire. Mais je sais que toute l'attention et l'attachement du président de la République
on fera au mieux. Et je crois que c'est là où on devra rester en content, parce qu'on doit être tous solidaires pour faire bouger les choses. Et je crois que je peux compter sur vous, comme je sais compter sur vous encore.